Ok, c'est parti. On va voir ensemble donc tout l'univers de Canva. Alors, premièrement, ce que nous allons faire ensemble, c'est que nous allons d'abord découvrir la barre d'outils qui est en haut, et ensuite on verra celle qui est sur le côté. Bien entendu, on verra tout de A à Z. Allez, c'est parti. Nous commençons cette découverte sur le premier onglet qui s'appelle Fichier. Dans le fichier, vous avez la possibilité de pouvoir, bien entendu, changer tout simplement, modifier votre titre, le titre de la publication que vous allez faire, du design que vous allez faire. Je vais l'appeler tout simplement mon design de formation. Voilà. Et automatiquement, comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'affiche bien à ce niveau-là. Nous avons la taille de notre Canva, de notre design, 1080 par 1080 pixels. Nous avons la possibilité, en cliquant ici, de créer un nouveau design. Et à ce moment-là, lorsque nous cliquons sur cela, nous voyons bien la possibilité, en fait, de pouvoir créer un autre design. Alors là, on a plein de tailles qui sont déjà proposées. C'est à nous de pouvoir faire le nécessaire par la suite pour pouvoir, bien entendu, trouver ce que nous voulons faire, ce que nous voulons proposer comme, tout simplement, comme format. Si vous ne trouvez pas votre format, vous pouvez utiliser les dimensions personnalisées. Donc, c'est-à-dire ici, vous pouvez bien entendu marquer votre largeur, votre hauteur en pixels, mais également en PO, donc en pouces, en millimètres ou bien également en centimètres. Lorsque nous retournons dans notre fichier, notre onglet fichier, nous avons plusieurs choses. Nous avons tout d'abord l'affichage des règles et des guides. Comme vous le voyez ici, mon design, il n'y a rien dessus. Lorsque je vais afficher, je vais cliquer sur afficher ou bien que je fais CTRL R, Shift R, pardon, majuscule R, eh bien j'ai bien la règle qui s'affiche. Donc si je fais majuscule R, je peux également enlever cette règle. Lorsque j'appuie sur afficher les marges, eh bien vous voyez à l'intérieur de mon calque, j'ai bien des marges qui se sont affichées. C'est ce qu'on appelle donc les marges de sécurité, si toutefois vous souhaitez imprimer votre document. Enfin, nous avons les fonds perdus, ce que vous pouvez voir à l'extérieur de votre design, eh bien vous avez un fond perdu. C'est-à-dire que ce fond perdu va tout simplement servir à votre imprimeur de pouvoir avoir cette sécurité entre le bord de votre design et ce fond perdu. Il va couper tout simplement entre les deux bords pour être sûr que votre design fait au final bien la taille que vous avez souhaité. Alors, je vais enlever, décocher tout ça. Et je vais éventuellement vous montrer également au niveau des règles quelque chose d'intéressant. Lorsque vous avez la règle, vous pouvez également avoir ces repères. Voilà, vous avez des repères que vous pouvez tracer comme vous souhaitez. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez également. Et que ce soit à l'horizontale ou verticale également, vous avez ces repères. Ces repères sont reportés automatiquement sur le design, donc la page qui vient ensuite. Si je fais ajouter une page, vous voyez bien que nous sommes sur la page 2 et que j'ai à nouveau mes repères. Pour les retirer, vous les redéplacez tout simplement à l'extérieur de votre document et à ce moment-là, ces repères vont disparaître. Si vous souhaitez les garder sans, mais tout simplement les désactiver, les masquer, vous allez tout simplement dans Fichier et vous décochez donc afficher les règles et les guides. À ce moment-là, vous avez bien enlevé donc l'affichage de la règle, mais également l'affichage des guides. Si je fais Shift R, nous avons à nouveau nos guides et nous avons également à nouveau notre règle. Poursuivons cette visite dans notre fichier et vous avez donc la possibilité de pouvoir enregistrer votre travail. Il faut savoir que Canva a eu la bonne idée de pouvoir faire en sorte que chaque modification se retrouve automatiquement enregistrée. Ça va vous permettre par la suite de pouvoir bénéficier de l'historique des versions. Vous aurez donc l'historique de toutes les versions avec en bas, comme vous pouvez le voir, non seulement donc il y a bien marqué que ça a été enregistré automatiquement par Mickaël Lannoy, mais vous voyez également la date et l'heure à laquelle ça a été enregistré. Et donc cela, vous pouvez aller voir donc au fur et à mesure l'historique de toutes les modifications que vous allez faire.
Aussi, vous avez également donc la possibilité donc de pouvoir enregistrer dans un dossier. Et oui, avec Canva, vous avez la possibilité de pouvoir grouper vos designs dans un dossier. À ce moment-là, si toutefois vous n'avez pas de dossier, vous créez un dossier, vous faites attribuer un nom. On va choisir un nom, mon dossier formation, et je fais ajouter un nouveau dossier. À ce moment-là, mon design a bien été ajouté au dossier. Voilà, et nous pouvons accéder également à ce dossier. On peut également déplacer ce design dans un autre dossier. À ce moment-là, soit on crée un autre dossier, on clique sur déplacer, ou alors tout simplement je clique sur mes projets. Voilà, je clique sur mes projets, je regarde tous les dossiers que j'ai, je peux cliquer dessus et faire déplacer. Bon, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais le redéplacer tout simplement dans le nouveau dossier que nous avons créé, c'est-à-dire le dossier projet, formation. Pour le retrouver plus facilement, je peux taper tout simplement ici formation, et il me cherche et trouve bien le dossier formation. À ce moment-là, je le redéplace et il m'indique bien que mon design a été déplacé dans le dossier. Autre chose, vous avez également la possibilité de commenter. Vous avez des commentaires. Alors pour l'instant, il n'y a aucun commentaire ni commentaire résolu. C'est ici, vous voyez cette petite pastille, vous pouvez donc ajouter un commentaire à votre design. Et oui, non seulement c'est bien pour vous, que vous puissiez avoir une trace de ce que vous faites, les idées que vous avez et que vous pouvez mettre en place, mais également pour les collaborateurs, nous le verrons plus tard, comment ajouter des collaborateurs à votre design. Alors très simplement, pour ajouter un commentaire, mon commentaire, formation. Et vous cliquez sur commenter. À ce moment-là, vous voyez donc que j'ai bien un commentaire. Michael Lanois a posé un commentaire. Et vous voyez qu'en dessous, eh bien, on peut marquer une réponse. Et c'est comme ça que nous pouvons voir ici nos fameux commentaires résolus. Alors ici, on va marquer, oui, c'est bien un commentaire. Et on va faire répondre. À ce moment-là, je me suis répondu à moi-même concernant le commentaire. À ce moment-là, dans mes commentaires résolus, je n'ai toujours aucun commentaire résolu. Il faut que je signale que le commentaire est bien résolu. Et à ce moment-là, il disparaît. Voilà, je peux rajouter un nouveau commentaire. En fait, c'est simplement pour mieux collaborer avec les uns et les autres, poser des questions et reprendre, par exemple, sur un design qu'on pourra faire ensemble en cours. Je vais vous laisser des exercices et on pourra échanger par commentaire. Vous pourrez me poser des questions et je pourrai y répondre également par commentaire. Si je reviens dans le menu fichier et que je vais voir dans commentaires résolus, à ce moment-là, j'ai bien ce commentaire qui apparaît, mon commentaire formation, et je peux bien entendu supprimer le commentaire. Vous voyez bien qu'il s'est précisé, supprimer la conversation. Donc c'est-à-dire que c'est un commentaire que vous posez, voilà, une question que vous posez, celui qui veut y répondre, ou vous-même vous pouvez y répondre, hein, et à ce moment-là, la personne va répondre, vous allez valider votre ticket, en gros c'est ça, c'est un ticket, et une fois que vous avez validé le ticket, vous pouvez également le supprimer ou l'archiver. Par la suite, votre design, nous avons déjà vu donc l'historique des versions, vous avez également la possibilité de dupliquer votre design en un clic. Vous cliquez tout simplement sur dupliquer, et à ce moment-là, on vous ouvre une nouvelle fenêtre avec la copie de votre design. Et nous avons bien cette mention qui se trouve ici, copie de mon design de formation. Et si je regarde dans mon fichier, j'ai bien ici le titre copie. Je vais retourner sur l'original. Je vais retourner donc sur l'original qui se trouve ici. Et nous allons poursuivre et terminer ce premier parcours. Nous avons la possibilité maintenant de télécharger notre design. En cliquant sur télécharger, nous avons une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. D'accord ? Cette fenêtre, vous allez également la trouver sur partager et nous le verrons plus tard. Au niveau de ce design, tout est grisé tout simplement parce qu'il n'y a rien à imprimer, il n'y a rien à faire. Alors je vais juste mettre un cercle au milieu. Ce sera le raccourci C que je vous montrerai plus tard. Et à ce moment-là, vous voyez bien que lorsque je vais dans Fichier, Télécharger, et bien à ce moment-là, je peux bien télécharger quelque chose. Et tout cela, nous le verrons un peu plus tard lorsque nous irons donc cocher sur... Nous allons un peu poursuivre sur la barre de tâches de télécharger, où nous pourrons voir les différents formats ensemble.
et comment donc télécharger votre design. Voilà, c'est tout pour moi pour ce cours. Je vous invite à basculer sur le prochain cours.